Bonjour à tous et bienvenue, mon nom est Paul de TrackMaps et ce vidéo va vous montrer comment créer une carte sur mesure pour vos clients. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur notre site web, donc c'est trackmaps.com, trackmaps.com. Une fois que vous êtes là, allez à la section détaillant. Et dans cette section, vous allez voir, vous avez la possibilité de créer une carte sur mesure, imprimée ou mobile. C'est la même interface, sauf que le résultat final va être différent. Donc dans mon cas, aujourd'hui, je vais faire une carte sur mesure imprimée. Donc je vais choisir ça. Ça va nous amener à l'interface pour créer la carte. Donc il y a un petit pop-up, ça dit comment ça marche. C'est très brièvement la même chose que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc je vais peser sur OK. Donc on voit qu'il y a 4 onglets ici. Donc il y a endroit, type, format et finaliser. Donc on va voir tous ces onglets dans ce vidéo. Donc pour le premier, on a l'endroit. Donc on peut choisir un endroit par adresse ou par coordonnées. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne pour un endroit. Par exemple, le réservoir Baskatong. Je vais choisir ça et ça va nous amener directement dessus. Et l'autre option, c'est par coordonnées. Donc si on a la latitude et longitude, on peut choisir ça et on clique sur centrer. Donc la prochaine étape, c'est de choisir le type de carte. Donc on a topographique, chasse marine, chasse à l'orignal et chasse au chevreuil pour l'instant. Moi je vais choisir chasse à l'orignal. Et on voit qu'il y a un endroit en noir en bas à gauche. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données pour ce type de carte. Donc c'est très important de ne pas choisir un endroit qui est complètement noir parce qu'il n'y aura pas de données dessus. On peut aussi voir quelques exemples. Donc, si le client veut voir des exemples, on en a. Et on peut en savoir plus donc, sur ce type de carte, juste en cliquant sur le lien ici. Ensuite, on peut choisir un titre. Donc, le titre, ça va être imprimé sur la carte quelque part. Normalement, c'est à côté de la légende. Donc, on peut dire ma carte de chasse. Ou peut-être c'est le nom du client. Donc, par exemple. Donc, moi, je vais garder ça à ma carte de chasse. Ensuite, on va choisir le format. Alors, donc, on a 2 échelles à choisir. On a 1 sur 10 000 ou 1 sur 20 000. Je vais vous montrer les deux et c'est quoi la différence. Donc, on va commencer avec 1 sur 10 000. Donc là, encore une fois, on est directement sur le réservoir Baskatong. Et on peut encore bouger la carte, si on veut. Il n'y a pas de problème. Et là, je vais vous montrer comment a l'air la carte à 1 sur 20 000. Donc, je vais choisir ça. Donc, on voit que ça dézoome la carte un peu. Et donc, il y a plus... il y a un endroit, une superficie plus grande qui va être sur la carte. Mais à un niveau de détail un peu plus moins élevé. Donc ensuite, on va choisir la livraison. Donc on a imprimé. On a aussi des cartes mobiles. Donc c'est une carte qui peut aller sur un téléphone intelligent. Et en plus, vous épargnez. Donc le client va épargner 50% sur la carte mobile s'il commande les deux ensemble. Donc pour l'instant, je vais choisir seulement la carte imprimée. Ensuite, les dimensions. Donc on a 12 par 18 pouces. 20 par 28, donc vous voyez que ça a changé, et 28 par 36 pouces. On peut aussi choisir l'orientation, donc portrait ou paysage. Donc moi je vais garder ça à paysage, et peut-être que je vais bouger la carte un peu plus. Et on a aussi les dimensions affichées en bas, et le prix de détail. Finalement, on va finaliser la carte. Donc, c'est les mêmes informations qu'on a vues dans les autres onglets. C'est juste pour finaliser, juste pour être sûr que c'est la bonne région, le bon type de carte, etc. Ensuite, il y a des termes ici. Donc, très important de lire les termes.
une fois qu'on les a lus, on clique sur le boîtier ici, sur la boîte. Et on va choisir générer carte. Donc là, la carte est générée. Et très important, vous voyez, il y a l'idée de carte. Donc 44270. C'est très important de noter ça quelque part. Pour moi, je vais juste le copier. Et on a l'option de générer une autre carte ou de créer une commande. Donc en créant une commande, c'est ça qui va permettre, nous permettre d'expédier votre carte. Donc je vais créer la commande. Donc là, j'ai déjà ouvert une session. Et si ce n'est pas déjà ouverte, vous aurez l'option ici d'ouvrir la session. Donc là, on va choisir le bon de commande. Donc, tout simplement, si vous avez un numéro de bon de commande, le mettre ici. Ou vous pouvez mettre la date. Donc, je vais mettre la date et je vais mettre -3 parce que j'ai deux autres commandes que j'ai faites tantôt. Ensuite, la méthode d'envoi. Donc, on peut expédier avec TrackMaps. Donc, nous, on utilise FedEx Ground la plupart du temps. Et sinon, vous pouvez choisir votre propre service. Donc, je vais remettre ça à TrackMaps. Et ici, on a l'option de faire du dropshipping. Donc ça veut dire qu'on peut expédier la carte directement au client si vous le désirez. Et sinon, juste à garder tout ça intact. Donc l'adresse de livraison, de garder ça comme vous l'avez présentement. Et là, on peut mettre la carte. Donc je vais paste ou coller. Et je vais choisir un endroit hors de la case. Donc on a le prix ici. Je vais mettre la quantité à 1. Et on voit le sous-total, c'est 59,99. Et quand on est... j'ai oublié une chose. Donc, ça c'est pour une carte imprimée. On peut choisir, encore une fois, une carte imprimée ou mobile, ou seulement mobile. Donc, vous avez toujours l'option. Par défaut, ça va aller à mobile. À imprimer. Donc, je vais choisir imprimer. Et je vais descendre et finalement, je vais placer la commande. Et la commande est placée. Vous avez le numéro de la commande ici si vous avez besoin d'aide. Et là, la commande n'est pas encore approuvée, mais c'est normalement approuvé très rapidement. Une fois que c'est approuvé, ça va être expédié le jour même ou le prochain jour ouvrable. Alors, j'espère que vous avez trouvé ce tutoriel fort intéressant et utile et je vous souhaite une très belle journée.